On entend souvent parler dans nos médias de la famille royale britannique. Il n'y a pas que cette famille royale en Europe. Alors on aurait peut-être tendance à penser que dans les autres familles royales, il se passe peut-être pas grand-chose. Eh bien, on a tort, puisque pas très loin de chez nous, vers le sud, une autre famille royale connaît régulièrement j'allais dire des scandales, peut-être pas des scandales, parfois des scandales, mais en tout cas des polémiques. Par exemple, avec cet article qui nous dit « Je suis resté bouche bée et triste, Juan Carlos Ier au cœur d'une polémique, des photos inédites dévoilées ». On nous dit ce mercredi 25 septembre, le journal néerlandais Privé a dévoilé des photos inédites qui font polémique. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, est concerné et donc l'article nous explique pourquoi. Ce sont des photos inédites de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, qui était en train de câliner et d'embrasser la star de télé espagnole Bárbara Rey. Des images qui ont été capturées au sein de la maison de cette dernière, donc de la dame, le 22 juin 1994, donc ça ne date pas d'hier, mais qui font polémique car elles ont été vendues à la presse par Ángel Cristo, le fils de la présentatrice. Bref, alors moi j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce roi espagnol. Enfin, il ne règne plus maintenant, il a passé la main à son fils, mais ce roi Juan Carlos est pourtant très aimé des Espagnols. Pourquoi? Parce que après la période de dictature franquiste, lorsque l'Espagne a adopté la démocratie, c'était bien fragile et il y a eu une tentative de coup d'État militaire au Cortés, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale, peu ou prou. Eh bien, le roi Juan Carlos, qui était jeune à cette époque-là, s'est physiquement interposé. Il a mis sa vie en jeu pour demander, intimer l'ordre aux rebelles, aux putschistes d'arrêter. Alors non sans avoir auparavant appelé quelques relais dans l'armée pour s'assurer de leur fidélité, mais quand même, il a payé de sa personne, ça aurait pu très mal finir pour lui, et ça lui a valu une reconnaissance éternel, on pourrait dire, et puis beaucoup de respect de la part du peuple espagnol. Alors ça, c'est pour la partie valeur de ce monsieur qui défend son pays, qui défend la démocratie, du moins qui l'a défendue tant qu'il était régnant. Mais malheureusement, un peu plus tard, il y a eu plusieurs polémiques, pour ne pas dire scandales, le concernant. En particulier concernant des femmes qui n'étaient pas la sienne, qui n'étaient pas son épouse, et avec lesquelles il aurait été pris, si j'ose dire, la main dans le sac, pour rester poli. Et puis également l'histoire d'un safari, où ce monsieur tirait allègrement sur toutes sortes d'espèces plus ou moins, alors peut-être pas protégées, mais enfin des espèces en danger. C'est des choses qui ne se font pas en tout cas. Donc il y a du pour et du contre concernant ce monsieur, ce roi, qui ne règne plus maintenant. Et j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet du roi d'Espagne, de l'ancien roi d'Espagne? Il ne règne plus maintenant. Du côté du passé, on a la roue de fortune qui nous parle de changement ou d'évolution. En effet, avec lui, ce roi d'Espagne, Juan Carlos, l'Espagne est passée d'une période d'un régime autoritaire. C'était le général Franco qui gouvernait avant. C'était un gouvernement autoritaire. Eh bien, on est passé avec Juan Carlos à une démocratie, ça signifierait que c'est le peuple qui décide. Alors le peuple décide bien, mais ça reste quand même
une monarchie. Donc on va dire une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un roi quand même, il est le chef d'État, mais mine de rien, les gens votent pour élire le Premier ministre. On est passé donc à une forme de démocratie. On pourrait dire ça comme ça. On peut dire que ce roi aura fait, en tout cas c'est le cas jusqu'à présent ici, aura fait preuve de sa force. Il a fait preuve de sa force de caractère dès le départ. D'abord en ayant l'intelligence de rester dans les petits papiers du général Franco et de ne pas frontalement s'opposer à lui, plutôt de filer doux en attendant son heure. Et puis lorsque lui a été au pouvoir et que le nouveau régime plus démocratique a été menacé par un coup d'État, eh bien là, il a montré sa force. À la surprise générale d'ailleurs, l'article que je vous ai montré en introduction parlait de plusieurs personnes qui ne donnaient pas cher de sa peau au départ. Il disait bah, c'est un roi faible, ça ne veut plus rien dire, la royauté. Eh bien, lors du coup d'État, heureusement qu'il était là, c'est lui qui a, on pourrait dire, sauvé la situation. Donc on peut parler de force le concernant, une sacrée force de caractère. Quelqu'un qui ne recule pas devant le danger, qui garde son sang-froid. Cela dit, du côté des conséquences, on a le Battleur. Alors le Battleur nous parle bien de choses nouvelles, et c'est ce qu'il y a eu avec le nouveau régime. Cette, on pourrait dire, monarchie constitutionnelle parlementaire. Je ne sais pas comment on peut la qualifier, je ne sais pas quel est le bon terme. Il y avait, le roi est resté, la famille royale est restée, mais il y a quand même des élections pour élire le Premier ministre. Donc c'est bien des choses nouvelles. Et puis ça a inauguré une ère complètement nouvelle par rapport à l'ère de Franco. Donc avec le Battleur, on retrouve tout ça, des choses nouvelles, des choses jeunes en quelque sorte. Mais le Battleur n'est pas un personnage sage, au contraire. Il est très truculent. Il se vante un peu, il essaye toutes sortes de choses, et puis parfois avec des résultats qui ne sont pas du tout ceux escomptés. Alors il peut faire de bonnes choses, c'est pas un personnage mauvais, mais on a parfois l'impression qu'il ne contrôle pas trop ce qu'il fait. Alors on peut y voir aussi, hein, d'ailleurs j'y pense maintenant, c'est moins le cas maintenant parce que ce roi ne règne plus, il est maintenant âgé, mais lorsqu'il était plus jeune dans la force de l'âge, eh bien on pouvait y voir un comportement presque de jeune homme, en particulier avec ses dames. On peut dire que c'est quelqu'un qui, dans ce domaine, aura assez peu résisté à la tentation. En carte favorable pour ce roi, cette carte de l'empereur, qui nous montre quelqu'un qui est tout à fait à la hauteur du poste qui lui est confié. Alors ça, c'est on ne peut plus vrai pour ce roi. Je vous ai raconté un peu plus tôt l'histoire justement du coup d'État, qui grâce au roi a été arrêté, et qui a permis à l'Espagne de continuer sur une voie plus démocratique et de ne pas retomber dans une dictature. C'est grâce à lui, c'est quasiment uniquement grâce à lui. C'est donc quelqu'un qui a réellement une envergure de chef d'État, qui n'a pas peur d'exposer sa personne, de mettre sa vie en danger même. En carte défavorable pour lui, l'ermite nous parle d'un personnage âgé et isolé. Alors c'est un peu son cas. On va dire que plus il a avancé en âge, vers son âge actuel, c'est maintenant quelqu'un d'âgé, et plus des zones d'ombre sont apparues concernant sa personnalité. Des choses qu'il a faites, bon, qui n'enlèvent rien à ses mérites, mais qui ajoutent
des choses pas très recommandables. Bon, par exemple, quand on est marié, eh ben, on n'est pas censé l'être pour tromper sa femme, par exemple. Donc ce monsieur ayant été pris en train de batifoler, c'est pas une très bonne image. Alors non seulement pour lui, non seulement pour toute sa famille, en plus pour sa pauvre épouse qui devait être mortifiée. Enfin bon, j'imagine qu'elle était au courant, mais aussi pour, c'est pour tout le pays, puisqu'il est un monarque est censé être un peu l'âme du pays, constituer le fil rouge du pays qui se perpétue de génération en génération. Et bien là, c'était pas une bonne chose par rapport à on pourrait dire à cette famille royale. Ce n'était pas des bonnes choses. Et donc, au fur et à mesure qu'il a avancé en âge, il s'est retrouvé de plus en plus critiqué. Et puis, ces dernières années, il s'est carrément exilé. Alors, je ne sais plus si c'est à Dubaï. Il me semble que c'est à Dubaï. Je ne suis plus sûr. En tout cas, dans l'un des pays du Golfe Persique. Parce que les critiques pleuvaient le concernant en Espagne. Alors une fois qu'il a eu passé la main à son fils, il s'est en quelque sorte exilé. Donc on voit ici que pour lui la vieillesse, le troisième âge on pourrait dire, n'est pas la meilleure période de sa vie. Alors voilà, pour lui... toutes ces petites escapades, toutes les choses qu'il a faites et qui n'étaient pas conformes au protocole, on pourra dire, et qui moralement étaient un peu répréhensibles, comme s'il était un jeune homme qui découvrait un peu la vie, eh bien ça s'est mal fini pour lui. On voit avec la Maison Dieu, en fait ses affaires sont ressorties, ça a fait scandale. À certains moments, il y a eu des enquêtes très sérieuses lancées contre lui, et puis au point que ce monsieur a préféré laisser la couronne à son fils et lui partir ailleurs sous des cieux plus cléments. Le chariot ici évoque plutôt les militaires, quelque chose de militaire le concernant. Est-ce qu'il aurait... Alors on sait qu'il avait des liens avec les militaires, ça date du coup d'État, de cette période-là, et de même avant d'ailleurs. Il avait en tant que monarque, il avait eu une formation plus ou moins militaire. Mais il avait des liens avec ces personnes-là. Alors on dirait que ce thème-là ressurgit ensuite. Alors dans quel contexte? Ou pour nous dire quoi? La tempérance. Un bouleversement concernant quelque chose de militaire. Alors ça, c'est peut-être, ça nous résume peut-être le coup d'État d'ailleurs. On voit ici quelque chose d'assez violent qui fait vaciller la couronne. Ça concerne des militaires. Et puis on a la tempérance ici qui arrive là-dessus, c'est-à-dire qu'on tempère les choses. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être l'histoire du coup d'État qui est reprise ici. Ça collerait en tout cas. Parce que sinon, je ne vois pas vraiment la signification pour l'avenir de ce monsieur. Il est maintenant âgé, il coule des jours tranquilles, ailleurs qu'en Espagne. Bon, ça n'a pas de rapport avec ces cartes-là. Ok. Concernant le roi d'Espagne, qui fait à nouveau parler de lui, alors je parle de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, qui ne règne plus maintenant. Et pour tenter d'en savoir plus sur sa personnalité, j'interroge mon oracle des personnages. Concernant ce roi, on nous parle, dans un premier temps, de quelqu'un d'assez mystique. On nous dit décode les symboles des événements et leur donne ainsi un sens pertinent. Attention à ne pas voir des symboles là où il n'y en a pas,
en se trompant et en se compliquant la vie inutilement. Alors on pourrait y voir quelqu'un qui a eu une éducation assez spéciale, puisque faisant partie d'une famille royale, on sait que ces gens-là, en tout cas dans la tradition, sont éduqués un peu différemment du commun des mortels. Ils sont censés incarner une continuité historique. Ils sont censés également incarner l'âme du pays auquel ils sont rattachés. On leur demande évidemment de connaître toute l'histoire de leur pays, de connaître aussi tous les symboles qui sont attachés à leur pays. Également, on pourrait dire s'il y a une philosophie particulière, un mode de vie particulier, des symboles forts qui sont attachés au pays, ils doivent les connaître. Ils y sont associés d'ailleurs. Eux-mêmes sont des symboles vivants, les monarques. Alors c'est peut-être une des premières choses qu'on lui a enseignées, hein, c'est-à-dire toutes les valeurs de la monarchie associées à celles du pays en disant ben voilà, maintenant tu es appelé à incarner tout ça, ça sera ta fonction, tu ne dois pas vivre pour toi mais pour ton pays et pour ton peuple, tu dois incarner une continuité par rapport à ce qui s'est fait avant et tu dois montrer l'exemple, tu dois être exemplaire. Alors on sait que ça n'a pas été toujours le cas. On a cette carte également du sportif. En effet, l'entraînement ou l'éducation des monarques dans une famille royale ne concerne pas seulement l'esprit, mais également le corps. Ce sont des gens qui doivent être en aussi bonne santé que possible. Souvent, ils passent par un entraînement militaire ou une formation militaire pour pouvoir présenter au peuple un visage présentable, on va dire. Alors, on sait que concernant ce roi, c'était quelqu'un dont le physique semblait apparemment apprécié de ces dames. Donc, on pourrait rattacher ça à un physique peut-être de sportif. Mais ce roi, on le voit, n'était pas qu'un corps, puisqu'on nous parle ici d'un chercheur. Alors un chercheur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il y a autour de lui et de ce qu'on sait, mais qui veut en savoir plus, qui veut en apprendre plus, qui veut en comprendre plus. Alors en effet, ce roi ne s'est pas contenté d'être un roi potiche en quelque sorte, hein, en étant posé là et puis en jouissant de ses privilèges, et puis en laissant, on va dire, au Premier ministre le soin d'organiser les choses, et puis de se débrouiller, et puis lui simplement de signer des approbations. Non, il n'a pas fait que ça, on voit qu'il s'est investi pour son peuple, il a payé de sa personne, et c'est quelqu'un qui a vraiment joué un rôle à ce niveau-là. À la limite, il aurait pu tout simplement se mettre en sécurité, personne ne lui en aurait voulu. Et puis laisser le coup d'État se faire, c'était pas forcément à lui d'intervenir, mais il aurait pu laisser le coup d'État se faire, et puis laisser l'Espagne retomber dans un régime autoritaire. Eh bien non, c'est quelqu'un qui a vraiment cherché à défendre une nouvelle forme de pouvoir. C'était nouveau pour l'Espagne à l'époque. Donc quelqu'un qui a vraiment, on va dire, soutenu ce processus, un processus plus démocratique, qui n'était pas du goût de tout le monde. Alors les chercheurs sont souvent des gens qui sont un peu à l'avant-garde, qui vont chercher des choses que d'autres gens vont dire mais pourquoi passer du temps à faire ça, ça sert à rien, c'est pas important. Mais ils sont en pointe. On comprend parfois plus tard l'importance de leurs recherches. En carte favorable pour ce roi, on a cette carte du techno. Alors quelqu'un qui est techno à notre époque, c'est quelqu'un qui est bien relié à toutes les nouvelles technologies
grâce auquel on peut se faciliter la vie, gagner du temps, vaincre l'espace, ce genre de choses. Alors les gens qui sont un peu en lien avec ces technologies sont des gens qui vivent au minimum avec leur temps, si ce n'est en avance sur leur temps. Alors ça tendrait à nous dire que ce roi, même s'il incarnait une tradition, n'était pas quelqu'un qui vivait dans le passé, mais plutôt quelqu'un de son temps, qui cherchait à être au minimum de son temps, et puis qui certainement, alors étant donné sa façon d'agir, on peut supposer que c'est quelqu'un qui a même cherché à projeter l'Espagne dans le futur, à en faire un pays plutôt moderne et plutôt en avance sur son temps. On nous dit que ça a été quelque chose de positif. En revanche, en négatif, on a cette carte de la commerçante ou du commerçant, où bien sûr, ce qu'on voit également, c'est la question de l'argent. Alors ça tendrait à nous dire que pour ce monsieur, alors tout valeureux qu'il était, ce monsieur n'aurait peut-être pas dédaigné certains aspects financiers, certains privilèges. Alors on sait qu'effectivement, il ne s'est pas privé de profiter de son statut de monarque pour faire des voyages, pour faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Alors avec cette carte dans cette position, ça tendrait à nous dire qu'il en a peut-être un peu abusé. Alors je ne sais pas, je ne connais pas sa vie de ce point de vue-là. Les connaisseurs me diront si c'est exact ou pas. Alors après la carte du chercheur ici, quelqu'un qui donc ne serait pas contenté des choses en l'état, mais aurait plutôt tenté d'explorer de nouvelles voies lorsqu'il était au pouvoir, tenté d'emmener l'Espagne vers quelque chose de plus moderne. On a ensuite la carte du handicapé. Alors handicapé par quoi? Eh bien, ces derniers temps ou ces dernières décennies, on peut dire que c'est quelqu'un qui a plutôt été handicapé par son côté, comment on pourrait dire ça poliment? Un homme tout à fait masculin et peut-être trop, peut-être avec des instincts un peu exacerbés ou des besoins que visiblement il ne pouvait pas complètement satisfaire dans le cadre de son mariage. On pourrait le dire comme ça. Eh bien, cette libido très forte a constitué pour lui un handicap, puisqu'il semble que plusieurs fois, souvent même, eh bien, il n'a pas su résister à la tentation, et puis, eh bien, ça finit par ressortir, même si sur le moment, il en a vaguement été question, ça a été vite passé sous silence, on va dire, eh bien, plus tard, ça ressort, les choses finissent toujours par se savoir, et puis ça a représenté un véritable handicap, d'autant plus que la société évolue. Si jadis, les hommes un peu coureurs de jupons étaient vus avec un peu de complaisance, eh bien désormais ça n'est plus le cas. Dans la société actuelle, ça n'est plus le cas. C'est vu d'un mauvais œil, comme des gens qui sont incapables de se tenir, et surtout incapables de tenir le serment qu'ils ont fait auprès de la personne qui partage leur vie. Donc c'est mal vu actuellement, et ça représente pour lui actuellement un handicap. Alors on nous parle également avec ce handicap, comme pour le compléter et comme pour nous dire, comme pour le nuancer, on nous parle d'une personne sentimentale. Ben si c'est quelqu'un qui a couru pas mal de jupons, c'est peut-être aussi que c'était quelqu'un qui, parfois, alors peut-être pas toujours, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, mais c'est ce que cette carte suggère, aurait été aussi peut-être un peu un cœur d'artichaut, c'est-à-dire quelqu'un qui fondait peut-être trop facilement devant un sourire, devant une jolie silhouette, devant des mots gentils, etc. Ou peut-être un ensemble de tout ça. Une dernière carte pour tenter d'avoir une autre vue du caractère de ce monsieur, de ce monarque. La carte de l'ambitieuse ou de l'ambitieux, quelqu'un qui a de l'ambition. Alors ça oui, on a vu que lorsqu'il a régné, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour son pays, qui a payé de sa personne,
et qui ne s'est pas contenté d'être juste assis dans un coin et de signer des décrets. C'est quelqu'un qui a vraiment participé à la modernisation de son pays et qui y est pour beaucoup dans le statut actuel de l'Espagne, qui a beaucoup changé, on peut dire, par rapport à l'époque de Franco. Eh bien, voilà un ensemble de cartes qui nous donne un aperçu d'un caractère, du moins qui brosse un portrait de son caractère. Je ne sais pas si c'est exact. Si parmi les spectateurs ou spectatrices, des gens connaissent bien ce monarque, eh bien, ne vous gênez pas pour faire des commentaires, pour poster des commentaires. Alors, en tout bien, tout honneur, hein, pas de grossièreté, pas d'attaque personnelle, mais dites si le portrait esquissé par les cartes est plutôt fidèle à la réalité ou pas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.